Le trophée collectif est attribué à l'association Swingolf Fertois pour l'organisation du championnat de France individuel de swingolf en 2019. Le swingolf est un sport à la fois ludique et de compétition. Il se pratique avec un club à 3 faces et une balle en mousse compactée. Le parcours boisé de la Ferté-Macé, de 2900 mètres pour 18 trous, est réparti sur 12 hectares, surplombant la base de loisirs. L'association du swingolf fertois, créée en 1993, compte 115 adhérents. Le club est en plein essor. Depuis 3 ans, le nombre de licenciés a été multiplié par 2. Par ailleurs, de plus en plus de groupes scolaires sont accueillis, plus de 700 élèves en 2018. Le club a aussi obtenu d'excellents résultats, champion de Ligue 2017 et 2018 et de nombreux titres de champion de France en double. Afin de franchir un nouveau palier, l'association envisage de créer une école d'initiation et d'obtenir le label handicap. Le swingolf fertois a candidaté et obtenu l'organisation du championnat de France individuel 2019 qui aura lieu du 30 mai au 1er juin à la Ferté-Macé. Au total, les 200 meilleurs joueurs français issus de 25 départements et 9 régions seront au rendez-vous. Ce sera bien évidemment un bel événement sportif à ne pas manquer. Merci d'accueillir Monsieur Thierry Marcel, président du Swingolf Fertois. Bonsoir à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Donc je veux remercier Flair Aglo pour le soutien qu'ils nous ont fait dès qu'on a demandé d'organiser le championnat de France. Je vais d'abord remercier aussi toute l'équipe avec qui je travaille énormément depuis 1 an et demi, depuis que nous avons su que nous avions l'organisation du championnat de France. Voilà. Bon, l'organisation du championnat de France a un coût. Donc je remercie tous les partenaires déjà qui nous ont fait confiance, qui nous suivent. Et si vous, des entreprises ou vous connaissez des partenaires, nous sommes à votre disposition. Voilà. C'était le bon endroit. Je voudrais remercier aussi Monsieur Le Cellier, Monsieur Fouenon et Madame Marguerite Legros, avec tous les échanges qu'on a, qui sont très bons. Et puis maintenant, je remercie, bien sûr, l'association remercie Flair Aglo de cette récompense. Merci. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous remets cette récompense. Ça a été fait dans nos ateliers des bains-douches. Et naturellement, je serai présent lors du championnat de France parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je sais le boulot que ça représente. Et puis, mesdames et messieurs, j'ai cru comprendre que le budget n'était pas totalement bouclé. S'il y a des donateurs dans la salle, ils sont les bienvenus. Bravo à vous. Merci. Le trophée de l'innovation est attribué aux associations Méthanagri et Métatis pour la création de 2 unités de méthanisation 100% locales implantées sur les communes de Messé et d'Athis-Val-de-Rouvre. Qu'est-ce que le biogaz ? Une énergie d'avenir. Le biogaz, une source d'énergie renouvelable, est généralement produit par un producteur d'origine agricole ou industrielle. Celui-ci doit tout d'abord introduire de la matière organique, résidus agricoles, déchets industriels, déchets verts par exemple. Dans une cuve sans oxygène appelée digesteur et la laisser fermenter pendant une 40aine de jours. La matière se dégrade alors progressivement, produisant un gaz essentiellement composé de méthane, le biogaz. Ce processus s'appelle la méthanisation. Ainsi, ce gaz récolté sera réinjecté dans le réseau de gaz naturel. Il faut savoir que sans méthanisation, le gaz injecté dans le réseau se répartit dans l'atmosphère lors de son épandage. La matière restante de la fermentation sera récupérée, désodorisée, puis épandue sur les exploitations des agriculteurs des 2 associations.
Cette opération valorise les effluents et constitue un engrais. Les 2 unités de méthanisation permettront de récupérer et de valoriser 13 000 tonnes de gaz, soit l'équivalent de la consommation annuelle en kilowatts de 6 000 personnes. Ces 2 associations ont au moins 2 points communs. La volonté de vivre une aventure humaine avec une démarche collective d'agriculteurs et la volonté de s'engager dans une aventure industrielle totalement novatrice. Merci d'accueillir messieurs Jean-François Lemeur pour Méthanagri et Olivier Husneau pour Métatis. Bon, Jean-François, tu commences ? Allez, dis-nous 2 mots. Le mec qui arrive. Projet long. Merci à tous de nous avoir laissé faire, d'avoir cru que c'était possible. Parce qu'au début, quand on racontait qu'on allait faire ça, on nous disait « faut qu'on avance ». Ah bon ? On est dans l'ombre. Bon, bah avancez. Ouais. Voilà, oui, donc, c'est ça, oui. Réalisation ça. collective où on va y arriver. Dans l'année, on injecte du gaz. Donc, et merci pour la présentation parce qu'elle est très didactique. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est une bonne base pour comprendre comment ça marche. Et donc, on est bien acteur du territoire. Et je suis convaincu que développer des projets comme ça va mobiliser dans le territoire, donner une dynamique. Et c'est juste une contribution à la dynamique du territoire. Merci beaucoup, Jean-François. Ça, c'était Méthanagri. On passe à Métatis. Bonjour à tous. Nous vous remercions. Tu t'avances. Nous vous remercions. Ouais. Petite anecdote. Donc, il y a 1 an, on traitait les 2 dossiers ensemble. Quelques jours avant cette journée des vœux, vous nous invitiez. On était venus avec Camille. On était un peu dans le fond de la salle et certains d'entre vous nous avaient dit qu'est-ce que vous faites là ? Et franchement, on ne pensait pas arriver là aujourd'hui au devant de la scène. On vous remercie parce que c'est une aventure humaine avant tout. C'est une aventure qui est très compliquée. C'est pas compliqué de mettre un genou à terre. Et on a besoin des élus pour avancer. Il faut que l'ensemble du territoire croit au projet pour avancer. C'est essentiel pour mener à bien un projet. Écoutez, je vous remercie. Oui, vous pouvez. Oui, donnez les dates. On doit être moins efficace que vous, parce que j'ai repris mes notes avant de partir, et je me suis dit, la première fois que j'ai rencontré Yves Ouest-Doué dans son bureau pour lui dire ça, dans 1 mois, ça fera 10 ans. Il faut dire que le projet n'est pas exactement le même, que le projet de Méthanagri est un projet en volume plus important. En nature, c'est un projet qui réinjecte directement dans le circuit global de transport de gaz, alors que celui de Métatis est un projet important, mais qui en volume est un peu plus restreint et qui réinjecte dans le circuit de distribution locale. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et puis on s'améliore et on se rôde. Ouais, je pense que malgré tout, vous êtes parti en premier. Et quand on part en premier, c'est très compliqué. Pour nous, c'était quand même plus facile. Vous aviez ouvert la voie également. Ouais. Je pense que c'est ça. Bien, les choses auront évolué en 10 ans. Et c'est plus facile maintenant. C'est aussi des types de projets où individuellement, on ne peut pas réaliser. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire que montrer que quand on est un collectif et qu'on s'organise bien, on peut réaliser de belles choses. Ensemble. Voilà, Jean-François, tu auras le mot de la fin. Vas-y. J'allais redire quelque chose. Ouais. C'était un projet de territoire. Il semblerait qu'au ministère de la Transition énergétique, il y a aussi un brevet d'innovation. Il ne reste plus qu'à faire que les bus tournent au bio-GNV. Ah ça... Et vous nous inviterez et on ira tous en minibus au ministère. On en reparle dans 5 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en tout cas, alors, je ne me trompe pas, parce que, jeune homme, merci. Je crois que vous ne l'avez pas volé. Ouais. Merci beaucoup. Et bravo à vous. Merci.
C'est bon? Tout à l'heure. Le trophée coup de cœur est attribué à Jean-Louis Hay, dit Malino Funambule. Jean-Louis Hay, après avoir effectué sa scolarité à Flers, intègre dès 14 ans l'école de cirque Fratellini, puis celle du cirque Grus à Paris. À 15 ans, il effectue ses premiers spectacles de clown à l'Albatros, à Saint-Georges-des-Groseilliers. Puis il réalise un spectacle dans le parc du château de Flers avec le groupe Les Piens-Chevaux. Dans le même temps, il est technicien son et lumière au cinéma Le Viking de Flers. En 1991, après de nombreux spectacles de clown dans toute la France, il revient dans la région pour sa première traversée de funambule à la foire d'Alençon. En 1995, il crée une école de funambule en Ardèche pour transmettre sa passion et ses valeurs au plus grand nombre. Depuis plus de 20 ans, Malino Funambule se produit dans des spectacles grandioses dans toute l'Europe. Ses traversées sur le fil les plus spectaculaires se déroulent jusqu'à des centaines de mètres de hauteur. Ces exploits sont le fruit de plusieurs années de travail et d'entraînement, nécessitant concentration, rigueur, sens de l'équilibre, maîtrise et confiance en soi. En France, les funambules professionnels sont de plus en plus rares, et Malino est l'un d'eux, qui grimpe sur son fil sans harnais. C'est seulement en regardant se produire cet artiste que l'on comprend le sens de sa devise. Quand vous êtes là-haut, c'est pour un esprit de liberté, c'est de pouvoir voler comme un oiseau. Et quand on tombe, on ne tombe qu'une fois. Merci d'accueillir Malino Funambule. Merci, bonsoir, merci à tous. Voilà, vous avez vu un petit peu quelques parcours sur le fil. Ça a commencé à Flers. Ça me fait drôle d'être là parce que c'est la première fois que je rentre dans le forum, mais c'est un peu mon quartier, puisque je suis né à la clinique Saint-Dominique. Ouais. Que mes parents, je suis le 8e d'une famille nombreuse, le 8e. On habitait rue de Messé à Flers. Ah, c'est une bonne rue. Que après l'école Sainte-Marie, ça a été le collège Sévigné. Donc voilà, c'est un peu mon quartier tout ça. Et mes premiers émois en cirque, ça a été à 5 ans, autre que la piste aux étoiles, qu'on voyait tous. C'était le cirque Zavata au Champ de Foire, à 5 ans. Et je suis sorti de là et j'ai dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Moi je veux faire Zavata comme métier. Alors ça a commencé comme ça, je suis rentré au CAF, au club athlétique flérien. Ouais. Alors je suis passé tout à l'heure, ça m'a fait drôle, maintenant c'est Pôle emploi, mais c'était à l'époque, c'était la Planchette, l'ancien théâtre de la Planchette. C'est ça. Hein, j'avais 6 ans. Ouais. Et après, ça a été les Auvents, et puis après ça a été la belle salle de la ZUP à l'époque, c'était tout neuf, avec la piscine tournesol. Ouais. Voilà. Donc voilà, je fais le tour du quartier. Donc donc après 15 ans, je suis parti faire les écoles du cirque et après ça a commencé les spectacles de clowns dans la région, les comités d'entreprise, les animations de rue pour après partir dans des cirques et après créer mon cirque pendant 10 ans. Puis au bout de 10 ans, le cirque, j'en avais fait pas le tour mais j'avais fait beaucoup de choses et puis il y avait un grand rêve. C'était devenir funambule. Et les premiers émois aussi de funambule, c'était l'église de Saint-Germain. On se souvient, il y avait toujours, tous les 2-3 ans, des compagnies familiales qui montaient au clocher, qui montaient à l'église Saint-Germain, avec des motos, avec... Et donc c'était mes premiers émois de funambule où je disais, je pensais pas faire funambule, mais ça doit être vraiment fantastique. Alors, pour crâner comme ça à ma petite copine de l'époque, je disais, quand je serai grand, je serai funambule et je traverserai les 2 tours de Saint-Germain. Alors voilà, un scoop. J'en profite d'être là. C'est qu'à Pâques, pour le samedi et le dimanche de Pâques, je ferai 2 prestations sur l'église de Saint-Germain. Ça sera le 20 avril, le samedi 20 avril à 17h, et le dimanche de Pâques, à midi, à la sortie de la messe. Alors, je tiens quand même à remercier chaleureusement, parce que ça fait 1 an que je suis revenu à Flers en proposant ce projet. Donc, il y a Michael Foinon de l'Aglo
et l'abbé Potier de la paroisse de Flers, qui m'ont soutenu très fort, sans qui ça pourrait pas se faire. Donc je vous donne rendez-vous à Pâques. Voilà, le samedi à l'église de Saint-Germain, puisque c'était là que j'ai vu mes premiers funambules, et le dimanche de Pâques, parce que j'ai été baptisé le dimanche de Pâques dans l'église de Saint-Germain. Voilà, bonne année à tous. Et merci à vous. Et bravo. Et je serai là pour le dimanche de Pâques. Merci, à tous les fériens. Rendez-vous. Le trophée individuel est attribué à Serkan Uyar, la nouvelle star de la musique turque en France. Flérien d'adoption depuis 13 ans, Serkan Uyar est un chanteur multi-instrumentiste. Dès son plus jeune âge, il est repéré pour la qualité exceptionnelle de sa voix. Luth baglama, saz, guitare flamenca, percussion. Aucun instrument ne lui résiste, grâce à son passage par le prestigieux conservatoire normal supérieur de Bakou en Azerbaïdjan. Sa carrière prend son envol le jour où la maison de disques EMI découvre le jeune prodige au cours d'une émission sur une radio d'Antalya. Son premier album, Yüreğimin Sesi, sort dans les bacs en 2002. Il enchaîne dès lors une tournée européenne. En 2006, sort son deuxième opus qui connaîtra le même succès. Chanteur virtuose à la voix mystique, Serkan puise dans ses racines natales pour réinventer la musique traditionnelle turque et lance une invitation à remonter dans le temps de manière poétique et spirituelle. Lauréat de nombreux concours, dont le prix des musiques d'ici 2018, l'artiste est littéralement devenu la star de la musique turque en France. Merci d'accueillir Monsieur Serkan Uyar. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup, Filar Aglo. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Amito Franco-Turc. Voilà. Alors, juste une parole. Tout le monde là, je pars beaucoup de concerts. Tout le monde dit, Serkan, pourquoi habiter à Flers? Je veux dire, Flers, j'aime trop bien. Alors là, on peut y aller. Voilà. Parce que à Flers aussi, il a besoin de musiciens, besoin de docteurs, besoin de tous, je pense. Tout le monde dit la petite ville, je pense, c'est pas petite ville, ici, à grand ville, à Flers. Voilà. Bon, merci. Oui. Mais Serkan va clore la soirée en nous interprétant un morceau. Je crois que c'est la meilleure manière de finir cette soirée. Et encore une fois, bonne année à toutes et à tous.
annem gurbet bana zor geliyor ben ölüm. Çamdan sakız akıyor, çamdan sakız akıyor. Kız nişanı bakıyor, oy saydım nenine, o yana da dönder sar beni, bu yana da dönder sev beni, o yana da dönder sar beni, bu yana da dönder sev beni. Sağ yanımda yarim var, sol yanımda derdim. Sağ yanımda yarim var, sol yanımda derdim. Çıkma boyun görürler, oy sağım nenine, o yana dönder sar beni, bu yana dönder sev beni, o yana dönder sar beni, bu yana dönder sev beni. Sağ yanımda yarim var, sol yana dönder beni. Sağ yanımda yarim var, sol yana dönder beni. O yana dönder sar beni, o yana bu yana dönder sev beni. Sağ yanımda yarim var, sana dönder beni. Bravo, bravo et merci à vous. Merci beaucoup. Et votre trophée. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était merveilleux. Merci.